Bonjour à tous et à toutes, je me réjouis de vous accueillir ici pour notre live du vendredi et j'accueille cette fois Valérie. J'espère qu'on aura une bonne connexion, donc je l'invite. Valérie. C'est parti pour un live, j'attends que Valérie nous rejoigne. Ah ben super. Oups. Hello. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, merci Marianne. Hop là, je prends Voilà, mon on se téléphone à retrouve. côté. On s'est déjà vu quelques fois ce mois-ci, donc je vous invite à aller revoir ta contribution en fait sur la chaîne YouTube. Et on avait encore une table ronde il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour, pour ne rien rater. Et là, je suis contente, on te voit bien et on t'entend, donc c'est déjà chouette. Parfait. J'espère que de mon côté, ça va aussi. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, de quoi tu as envie de parler? Je vais te donner la parole tout de suite et me dire quel a été ton choix et voilà, pourquoi. Alors, pour aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec vous en fait, deux modes de secours qui sont possibles lorsqu'on s'observe, lorsque on n'arrive pas toujours à soit à bien observer son élixir, soit à prendre sa température. C'est des modes, voilà, qui sont, comme je viens de le dire, des modes de secours, mais je tiens aujourd'hui à en parler parce que c'est un atout de la méthode. C'est une façon de voir quand même, de se repérer dans son cycle quand tout ne fonctionne pas comme prévu. Très bien. Voilà. Bah écoute, alors quels sont exactement ces fameux modes? Parce que peut-être pour revenir justement juste pour reprendre, c'est que bon, nous on parle bien sûr toujours de thèmes liés à la symptothermie, et donc on est d'accord que la symptothermie c'est la seule méthode naturelle fiable pour vraiment bien connaître ses phases fertiles et infertiles, savoir si on a ovulé, et la pratiquer aussi en vue d'une contraception. Donc là, typiquement, tu nous proposes une alternative qui est aussi intégrée typiquement dans la méthode Sympto. Donc tout est expliqué aussi dans le manuel et on a aussi l'application qui intègre justement d'autres modes. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, donc déjà, tu fais bien de souligner que la symptothermie enfin voilà, a sa fiabilité. Et vraiment, je souligne que la fiabilité de la symptothermie, c'est avec le double contrôle, donc élixir plus température. Euh, mais comme je l'ai évoqué juste avant, il y a plusieurs situations possibles. Soit on ne peut pas prendre sa température n'est pas fiable. Donc, juste pour donner quelques exemples, ça peut être tout simplement, on part en week-end prolongé ou en vacances, on oublie son thermomètre et on sait que le temps d'en commander un autre, ça sera compliqué de prendre sa température. Ça peut être autrement, on traverse quelques jours où on est un peu fiévreux, ou fiévreuse en l'occurrence. Enfin voilà. Donc des moments où la température, on va pas pouvoir se fier à elle pour le double contrôle. Autre situation, lorsqu'il est difficile, voire impossible d'observer son élixir ou qu'on a un doute et qu'on n'arrive pas à déterminer si son élixir est fiable. Alors, Glaire parfois, cervicale. Juste, pardon, je oui, précise juste l'élixir pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. c'est vrai que c'est notre terme habituel, mais il s'agit de la glaire cervicale qu'on prélève à la vulve et qui est un précieux indicateur de notre fertilité. Et par exemple, dans des périodes où on est très stressé ou si on est déshydraté, surtout par exemple en ce moment avec ces fortes chaleurs, le schéma de glaire en fait peut varier un peu, peut changer et perturber un peu nos observations quand on est peut-être même encore en phase d'apprentissage ou même quand on est bien habitué, mais que il y a quelque chose de suffisamment important dans nos vies qui vient bousculer en fait un peu notre cycle, qui vient l'impacter. Ça peut être aussi par exemple voilà, pour des femmes qui ont un épisode de mycose, on ne sait pas très bien ce qu'on observe, on ne sait pas trop comment noter, quand on a un doute, voilà, c'est vrai que l'élixir, parfois on peut se dire qu'on n'est pas trop sûr de soi et qu'on ne sait pas si on peut s'y fier. Et puis il y a une troisième situation où parfois on ne peut pas forcément s'observer, c'est des situations de contexte. Je le nomme parce que des fois ça arrive. Je me souviens d'une cliente, elle n'avait pas d'enjeu de contraception, mais elle avait un enjeu en suivi santé parce elle est en SOPK.
Et cette cliente me disait qu'elle partait à plusieurs et qu'ils allaient dormir dans la même chambre, en fait, à plusieurs, enfin au même endroit. Elle disait, mais je me vois pas réveiller tout le monde tous les matins pour prendre ma température, qu'est-ce que je fais? Comme il n'y avait pas d'enjeu, je lui ai conseillé plutôt de se contenter d'observer son élixir le temps de ses vacances et de reprendre sa température après. Voilà. Donc, il y a différentes situations comme ça où c'est pas toujours possible, où on n'arrive pas forcément. Et dans ces cas-là, il y a 2 modes qui sont très utiles sur Symptostar ou même lorsqu'on utilise la symptothermie en artisanal. Tu l'as souligné tout à l'heure, Muriel, que tout est expliqué dans le manuel, mais je vais vous faire un petit rappel. Lorsque l'on ne peut pas prendre sa température ou qu'on ne peut pas se fier à elle, il y a ce qu'on appelle le mode Billings. Alors je précise bien, je souligne que c'est un mode et que c'est pas la méthode Billings. Ça a été appelé comme ça tout simplement parce que le temps d'un cycle, on va se fier uniquement sur les observations de glaire cervicale, qu'on appelle aussi élixir. Voilà. Donc en fait, ce mode, il est activé dans l'application Symptostars dans les réglages personnels. Et la règle en fait qui s'applique dans ces cas-là, c'est que on peut se considérer normalement comme passé en phase infertile à partir du moment où il y a un tarissement de l'élixir après le jour sommet pendant 4 jours consécutifs minimum. Voilà. Alors, je rappelle encore une fois, on n'est pas en double contrôle, donc on n'a pas toute la fiabilité symptothermique, c'est vraiment à prendre avec des précautions. Mais ça peut donner une indication de là où on en est dans son cycle. Voilà. Évidemment, s'il y a un retour d'élixir, enfin de glaire cervicale pendant ces 4 jours, ça annule le jour sommet et puis on attend un nouveau tarissement pendant minimum 4 jours consécutifs. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la méthode des températures dans l'application en fait, qui se fait là automatiquement à partir du moment où il n'y a soit pas d'élixir, soit pas de soit pas de jour sommet en fait, sans jour sommet ou sans élixir, mais quand même une montée de température qui est repérée et qui est repérable surtout, donc plus 0,05 degrés minimum. Et en fait, ça, c'est pendant 5 jours minimum aussi, pour vraiment valider le fait que il y a potentiellement eu une ovulation qui est passée. Voilà. Alors, toujours sous couvert qu'on soit sûr de ne pas avoir fait de fièvre, toujours sous couvert que quand même, on reste prudente parce que il n'y a pas le double contrôle. Mais voilà, c'est 2 façons de fonctionner en fait avec un seul indicateur. Ça permet de nous donner quelques repères pour savoir où on est dans le cycle et de bien considérer aussi les prochains saignements comme des règles. Voilà. Et de pouvoir passer un cycle suivant ensuite. Ouais, merci, je te remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'on a souvent des imprévus dans la vie. On peut typiquement avoir de la fièvre et la fièvre tombe pile poil en période ovulatoire, donc du coup tout est parasité, on ne sait plus où on en est. Et à ce moment-là, justement, le mode Billings peut être très intéressant si on n'est pas trop malade et qu'on arrive quand même à observer sa glaire. Ça, c'est un paramètre. Ou alors inversement, justement, on n'a pas la possibilité d'observer sa glaire. Ça peut aussi être en cas de soucis médicaux, mycose ou autre. Et dans ce cas-là, les températures peuvent être très intéressantes parce qu'au moins, elles nous donnent une idée de où on est dans notre cycle. Mais c'est vrai que j'aimerais rajouter, comme tu l'as dit, dans un but vraiment de contraception stricte, je déconseille fortement d'avoir des rapports non protégés, même dans cette phase qui est indiquée comme infertile, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la garantie à 100%. Donc, pour des personnes qui ont vraiment cet objectif strict, il faut quand même rester prudent, encore une fois, parce qu'on n'a pas le double contrôle. Mais effectivement, ça permet à plein de personnes qui sont en vacances, qui n'ont pas forcément cet objectif-là, de quand même de savoir où elles en sont. Et comme tu dis, de suivre leur cycle, de se dire, voilà, on voit quand même qu'il y a une montée, qui se maintient bien, etc. Donc ça, ce sont des modes vraiment dépannage, en fait. Oui, c'est ça, c'est du dépannage, mais du coup, c'est quand même assez précieux pour pouvoir donner quelques indications et pas perdre le fil, en fait. Exactement. Donc, c'est la bonne nouvelle en symptothermie, c'est qu'on retombe quand même sur ses pattes. Même s'il nous manque un indicateur, on a quand même quelque chose pour continuer à s'observer. Mais il faut être bien sûr plus vigilante, suivant l'objectif qu'on a, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis, bien évidemment, c'est vrai que comme tu l'as souligné, en contraception stricte, il vaut mieux se protéger. Et puis après, si vous avez des questions, des doutes sur
sur votre cycle, parce que justement, il y a des changements, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bah, il y a toujours aussi l'équipe des conseillères qui est là. Hein, alors, si vous êtes déjà accompagné, bah, vous pouvez solliciter votre conseillère. Et puis, sinon, il y a toujours la possibilité d'une consultation ponctuelle pour faire le point sur, à un moment donné, vous en avez besoin aussi, quoi. Ouais, merci beaucoup pour ce rappel, hein. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que ça arrive d'ailleurs assez souvent quand on accompagne une personne qu'on doive faire passer son cyclogramme, donc son tableau, en mode Billings, justement quand on voit qu'il y a eu, il y a des manques de température et des oublis. Enfin, tout ça, c'est naturel, ça peut arriver, c'est pas grave. Donc, on peut toujours faire des ajustements dans l'après-coup. Il n'y a aucun souci. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça s'adapte en fait à la vie de la personne. Donc, en fonction de ce qui se passe, si tu me dis, bon, là, je suis en vacances, bon, je veux pas prendre mon thermomètre, mais voilà, je veux quand même continuer à m'observer. Ben voilà, Billings, tout à fait ok. Tout en sachant, si j'ai des rapports sexuels, il faudra que je sois plus vigilante de ce côté-là. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bon. C'était très intéressant, Valérie, de nous rappeler ces modes d'épanage qui sont vraiment bien expliqués aussi dans le manuel et qui permettent au moins de se situer clairement, voilà, dans le cycle. Enfin, clairement, qui permettent de se situer, mais on ne sait pas 100% bien sûr s'il y a vraiment une ovulation. Voilà. Ah, bah tiens, je vois qu'il y a une question dans le chat. Ça fait 2 mois que j'ai retiré mon stérilet cuivre et je calcule mes périodes d'ovulation et de risque et ça fonctionne. Attendez, je vois pas très bien le chat, je m'excuse. Ah, il faut que je regarde ça. Alors, je relis la question. Je sais pas si toi, Valérie, tu arrives à voir. Ça fait 2 mois que j'ai retiré mon stérilet cuivre et je calcule mes périodes d'ovulation et de risque et ça fonctionne super bien. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait retirer. J'avais une petite question. Y a-t-il un âge conseillé pour commencer cette thérapie? Parce que je suis un peu perdue concernant les moyens de contraception les plus fiables. Bah, déjà, merci beaucoup. Je ne sais pas exactement ton prénom. Et donc, en tout cas, merci pour ta question. Bah ouais, chouette que ça se passe bien depuis que tu as retiré ton stérile au cuivre. Par contre, calculer ta période d'ovulation, alors je sais pas ce que tu veux dire par calculer, mais c'est pas possible de calculer l'ovulation en fait. Parce qu'on sait jamais exactement quand on va ovuler, même avec un cycle très régulier, on n'ovule pas forcément au même moment dans le cycle. Donc fais très attention, je ne sais pas quelle est ta contraception actuelle. Ah, Marina, d'accord, merci. Alors, la symptothermie, c'est pas une thérapie, c'est vraiment une méthode, en fait, une méthode naturelle pour gérer ton cycle. Donc, pour savoir très précisément quand est-ce que tu es fertile et infertile. Et c'est en fait la seule méthode naturelle qui va te permettre de savoir justement si tu as ovulé, qui va te permettre d'ouvrir et de fermer en fait ta phase fertile dans ton cycle. Donc, il n'y a pas d'âge. On peut démarrer la symptothermie. On peut s'observer, en fait, dès la puberté. On peut s'observer jusqu'à la ménopause. C'est ça qui est génial. Et tu peux pratiquer la méthode dans plusieurs modes, que ce soit justement pour ne pas tomber enceinte ou au contraire pour favoriser une grossesse, juste pour t'observer. Donc, il y a plusieurs... Tout est possible parce qu'en fait, tu pars de l'observation, en t'observant donc ta glaire cervicale et la température. Mais effectivement, la méthode, elle est vraiment fiable que si elle a été apprise avec une conseillère parce que c'est quand même c'est un petit apprentissage en fait. C'est un peu comme le permis de conduire, tu as la grille et la pratique. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer dans la bio. Tu vas voir que tu peux réserver un appel découverte gratuit. Et puis comme ça, tu pourras parler avec une conseillère, faire connaissance avec une conseillère, lui demander si la symptothermie est adaptée à ta situation actuelle. Donc ça, c'est ce que je te conseille de faire. Et tu as plein d'autres informations aussi sur le site concernant la méthode en elle-même. Alors, tu me dis justement... Ah ok, Sabrina. Justement, je ressens mon ovulation au 7e jour et je me base sur ça en faisant attention 6 jours avant et 3 jours après l'ovulation. Mais tu peux pas ressentir ton ovulation en fait. L'ovulation, ça ne se ressent pas. On peut avoir des sensations ovulatoires, mais ça ne veut pas dire que c'est l'ovulation. Donc pour savoir si tu as ovulé, la seule méthode pour le savoir, c'est vraiment d'observer l'évolution de ta glaire et en parallèle l'évolution de ta température. Donc il y a vraiment ce que disait Valérie, c'est le double contrôle symptothermique pour savoir vraiment si tu as ovulé. Parce que le ressenti n'est pas suffisant.
Ouais, le ressenti est insuffisant. Et puis c'est vrai que même pour des femmes qui sont réglées comme des horloges, où tout se passe de la même façon à peu près sur tous les cycles, on n'est pas à l'abri que sur un cycle, une fois de temps en temps, ça se passe pas comme d'habitude. Et c'est vrai que grâce à l'observation de la glaire et de la température, eh bien en fait on est sur du réel. Et ça permet justement d'avoir plus de fiabilité, y compris sur les cycles où on ne sait pas toujours pourquoi, ça peut varier. Mm. Merci. Ouais, c'est ça qui est hyper important à savoir. Alors, surtout pas de statistiques. Ne vous fiez jamais, jamais à la longueur du cycle, moins 14 jours, ou le début de mes règles, plus 14 jours. Non, 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 c'est un mythe. Ok? L'ovulation à jour 14 est un mythe, tout comme le cycle de 28 jours est un mythe. En moyenne, les femmes n'ont pas un cycle de 28 jours. Donc, ça peut peut-être vous rassurer aussi. Et donc, c'est tout à fait probable d'avoir une ovulation à jour 17, 18, 19 et même, encore une fois, dans un cycle très régulier, même dans un cycle de 27, 28 jours. Ça ne veut pas dire que l'ovulation aura lieu au même moment et pas forcément du tout au jour 14. Donc, c'est pour ça, je vous encourage vraiment soit à nous contacter, soit vraiment à regarder un petit peu plus d'informations sur le site pour vraiment comprendre ce que la méthode. Et vous pouvez aussi télécharger le manuel complet, la symptothermie complète, qui explique vraiment la méthode. Bon, c'est assez compact comme manuel, je vous le dis tout de suite. Mais pour commencer, il y a aussi la conférence. On a une conférence gratuite que vous pouvez visionner, qui donne plein de pistes, plein d'informations. Mais en tout cas, si vous êtes à la recherche d'une méthode de contraception naturelle, sachez que c'est très très important de se faire accompagner, de vraiment savoir ce qu'on fait, de vraiment savoir comment on va s'observer, de quelle manière. Et voilà. Donc j'espère, en tout cas merci beaucoup pour avoir posé des questions. Juste une petite précision, tu as évoqué les appels découvertes qui sont gratuits et c'est aussi sans engagement, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à les poser des questions en direct avec une conseillère. Ça va vous permettre de savoir si la méthode voilà, vous convient et si vous avez le souhait de l'apprendre aussi, quoi. D'aller en parler plus Exactement. en détail. Mm. Exactement. Donc on est là, voilà. Nous, on est toujours là pour vous motiver à vous lancer, bien entendu, pour celles qui se sentent prêtes, qui ont envie. Mais après, c'est son engagement. Hein. Donc on fait le pas, on fait pas le pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais je pense que c'est important aussi des fois de faire connaissance avec une conseillère, Ouais. d'avoir un contact et de parler D'aller un petit chercher peu de des sa infos en situation direct. personnelle. Mm. Mhm. Et aussi, on est chacune différente. On n'a pas toutes le même parcours, on n'a pas toutes le même objectif. Donc ça va aussi être très important. C'est pas pareil si je veux pratiquer la symptothermie et que j'ai un désir de grossesse, ou au contraire, je ne veux pas du tout tomber enceinte. Ça sera deux choses différentes. Mais dans les deux cas, bien entendu, on peut démarrer sans autre l'apprentissage. Voilà. Ok, mais Sabrina, tu avais déjà vu notre méthode avec la température. Oui, voilà, exactement. Donc c'est vraiment les deux paramètres qui sont importants. Aujourd'hui, on a parlé justement on va dire des moyens de sauvetage qui sont intégrés dans la méthode Sympto, donc la température toute seule et la glaire toute seule. Mais encore une fois, il nous faut toujours les deux pour avoir vraiment le double contrôle en fait et être sûr à 100% que l'ovulation a vraiment eu lieu. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé. Je te remercie beaucoup Valérie. Donc, tu vois, Avec plaisir. de parler Merci. des modes, comment dire, sauvetage nous a permis de refaire le point aussi un petit peu sur la méthode Mm. et de voir que ouais, ce sont deux paramètres et qui sont pas en fait assez fiables tout seuls, mais en étant combinés, ils vont pouvoir vraiment apporter une très grande sécurité. Quoi. Donc, c'est ça qui est génial. Est-ce que tu as encore un petit mot à rajouter, Valérie? Eh bien, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais j'ai envie de souhaiter un très bel été à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et puis, ne pas oublier que des fois, en changeant de rythme, du coup, c'est vrai que on peut faire quelques oublis. Bon, vous avez vu, il y a ces modes de secours, mais par contre, c'est toujours très important de rester prudent et en cas de doute, voilà, d'assurer la sécurité de la méthode si vous êtes en contraception. Mais voilà, très bel été à toutes et tous. Merci beaucoup Valérie. Ben, moi aussi, je vous souhaite un excellent début d'été. Hein. C'est demain le 21, non? Le solstice. Ça. Donc, plus longue journée. Profitez bien. Et puis, on va se retrouver. Je n'ai plus la date, mais on se retrouve en tout cas prochainement encore sur Insta. Et n'oubliez pas encore YouTube. On est aussi présente sur YouTube avec des tables rondes sur différents sujets et aussi avec une présentation de concerts chaque mois.
Voilà, donc je rappelle que c'était ton tour, Valérie, tout dernièrement, la semaine passée d'ailleurs. Oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, tout est dans la bio. Merci beaucoup, merci Valérie, et puis très bon week-end pour commencer. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.